Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons de Victoria, le nouveau long métrage de Sebastian Schipper. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est celle de Victoria, une jeune espagnole qui vit en Allemagne depuis quelques mois. On va la suivre alors qu'elle sort d'une boîte de nuit et elle va faire la rencontre d'un groupe de mecs dirigé par un certain Saun et elle va les accompagner durant une partie de la nuit. La particularité du film étant que ce soit un long métrage qui se déroule en temps réel, c'est-à-dire il n'y a pas de raccourci narratif ou d'ellipse. Tout est tel qu'il se passe dans la réalité, sans coupure, sans rien, au sens propre comme au sens littéral, parce que le film est également un plan séquence de 2h15. Donc voilà, il n'y a pas moyen de faire mieux niveau temps réel et niveau immersion, c'est le sommet. C'est pas le premier long métrage de Sebastian Schipper. Sebastian Schipper qui a participé également en tant qu'acteur à de nombreux longs métrages, notamment Le Patient anglais, il y a maintenant un petit bout de temps quand même, quasiment 30 ans. 20 ans, mais avec ce film, il y a clairement une ambition qui va au-delà de simplement réaliser un autre film sur une jeune femme ou sur l'humanité. Un film en temps réel, c'est souvent un film qui veut explorer quelque chose de profond, et d'autant plus lorsqu'il est filmé en plan séquence, c'est qu'il a envie vraiment de créer une immersion autant sensorielle qu'émotionnelle pour le spectateur. Est-ce que le pari est atteint? Oui et non. Parce que c'est toujours compliqué d'aborder un film qui a autant d'ambition. Et c'est sûrement compliqué de l'équilibrer entre l'écriture et la scénographie. La scénographie, il n'y aura quasiment rien à en redire. La scénographie, elle est absolument époustouflante et l'idée du plan séquence est vraiment parfait. Ce qui est un petit peu bancal, par contre, c'est clairement l'écriture, dans le sens où il manque quelque chose qui ferait que cette œuvre serait une grande œuvre émotionnelle et épique. Il y a de l'épique, il y a de l'émotionnel, mais il n'est pas constant dans le long métrage. C'est un petit peu dommage quand on voit à quel point Sebastian Schipper semblait vouloir ériger son long métrage comme quelque chose de grandiose, comme quelque chose de vraiment fort. Dernièrement, il a reçu l'Ours d'Argent, ce qui est un prix qui témoigne quand même de la grande qualité du film. Mais au-delà de ça, il manque quelque chose à Victoria. Il manque vraiment quelque chose. Il manque ce petit plus qui ferait que, de un, on n'aurait pas la sensation que le temps passe très lentement, même si on est dans un film qui épouse la réalité. Et généralement, dans la réalité, il y a des moments où on a la sensation que le temps passe très vite. Il y a des moments où on a la sensation que le temps s'étire, devient très très long parce qu'il y a une tension, parce qu'on a peur, parce qu'on a envie de regarder constamment sa montre. Enfin voilà, ça c'est des faits, c'est prouvé, ça fait partie de la relativité du temps. Mais au-delà de ça, on est dans un film, donc normalement le rythme doit venir tout seul. Et là, étrangement, on n'a pas la sensation que le rythme vient tout seul, on a la sensation que le rythme est forcé. Au niveau de l'écriture, donc il y a 3 scénaristes, c'est pour ce film. Il y a Sebastian Schipper, il y a Olivia Nergard-Holm et il y a Eric Frédéric Schultz. Ces 3 scénaristes, c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble, ils ont déjà bossé ensemble sur d'autres films de Schipper. Mais c'est la première fois en tout cas que dans leur écriture, il y a un petit peu plus que simplement l'envie de raconter simplement le portrait d'une femme. Là, il y a le cran au-dessus, quoi. C'est en plus de raconter le portrait d'une femme, on va immerger le spectateur littéralement dans la tête de cette femme. Et donc dans cette idée-là, le film est très très bien fait parce que le tout début du film, c'est hop, on pense qu'on suit n'importe qui, on pense qu'on est dans une boîte lambda. Et en fait, on sort très légèrement et on se rend compte que la mise au point se fait tout doucement sur Victoria. C'est très intelligent. Et ça fait partie aussi de l'écriture, parce que dans l'écriture, on choisit tout de suite quel est notre personnage. On n'est pas forcé de builder pendant un petit peu de temps et de faire croire qu'on va suivre quelqu'un et non. Là, l'intelligence du film, c'est tout de suite de nous dire « Ok, vous allez suivre cette jeune femme-là, vous n'allez pas la quitter. » C'est fin, mais rapidement, on se rend compte que le film, il est un peu perdu dans son écriture, dans le sens où il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire que le film va se diviser, on va dire, en 2 temps. Une première partie où on va nous faire croire qu'on est dans un film, un drame humaniste, dans le sens où on va simplement suivre les personnages, on va les voir faire 2-3 petits trucs, mais rien de bien extraordinaire, genre voler dans un magasin ou aller se balader sur un toit, il y a 2-3 moments de poésie, enfin voilà, de ce point de vue-là, on peut se dire, ok, d'accord, c'est un drame humain, pas de problème. Mais il y a un revirement au milieu du film, qu'on va pas révéler, mais qui change complètement le genre du métrage et le transforme presque en un thriller. C'est super fin, c'est très intelligent. Mais ça tient une demi-heure. Passé cette demi-heure, le film retombe dans quelque chose d'inconsistant, qui ne sait pas ce qu'il veut. Et là, on se sent complètement perdu. La faute certainement à un dernier acte qui manque concrètement
d'intelligence et de rythme et qui se perd dans des longueurs interminables et qui donne la sensation à la fin de finir comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire hop, ça finit comme ça, point. Voilà. C'est un petit peu dommage parce que au-delà de ça, on aurait aimé qu'il y ait une vraie création dramaturgique dans le film et il y en a pas assez en tout cas. Il y en a, mais il y en a pas assez. Même la construction narrative, elle se perd un petit peu. Voilà, il y a des moments où on est vraiment à fond dans les personnages et puis tout d'un coup, hop, le son va complètement se couper et là, on va avoir que de la musique. Ce qui nous fait perdre ce côté sensoriel et émotionnel du long métrage. Mais ça fait plus partie de la mise en scène. Mais dans l'idée, voilà, dans l'écriture, ça se conçoit comme ça. Et on aurait aimé vraiment rester immergé au sein de ces personnages. Et ces grandes pauses musicales, qui sont parfois très très longues, qui s'étendent sur 3 voire 4 minutes, elles n'aident pas à ça. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, autant empiler tout de suite sur la scénographie. Alors là, Sebastian Schipper, il a vraiment fait un truc de dingue avec ce plan séquence. Parce que contrairement à des plans séquences comme Birdman, où on voit qu'il y a des coupures, où il y a des ellipses, mais des ellipses intelligentes qui sont délicates et qui se voient à peine, là, il n'y a quasiment aucune coupure, ou en tout cas, s'il y en a, on n'a pas la sensation de les voir. Elles sont super bien amenées, elles sont tellement bien faites qu'on a vraiment l'impression de voir un plan séquence et une caméra qui suit les personnages. On a l'impression que ouais, c'est du documentaire quasiment. Tellement la scénographie semble spontanée, instantanée, semble réagir à tout ce que font les personnages, semble savoir improviser même parfois. Enfin, c'est absolument fou de voir qu'il y a des cinéastes qui arrivent encore à se permettre autant d'intelligence au niveau de la création esthétique. Là, c'est dingue. C'est dingue. Sebastian Schipper, il a vraiment voulu tenter quelque chose de fou. Et ça rend vachement bien. Mais au-delà de ça, on n'a pas la sensation d'avoir un énorme ressenti émotionnel dans le film parce que cette caméra a beau suivre les personnages, a beau rester immergée auprès d'eux, et il y a des fois où elle va prendre du recul et on ne sait pas pourquoi. Après, c'est un choix de la part de Schipper, mais ça amène pas grand-chose au film et ça nous perd un petit peu dans le sens émotionnel et dramaturgique, dans le sens où, suite à cela, on va constamment se poser des questions, on va se dire « Ok, d'accord, on a pris du recul, donc c'est peut-être qu'il veut qu'on réfléchisse à ce que font ces jeunes personnes, mais après, il se remet très proche d'elle. » Enfin, voilà, on se sent un peu perdu. Une scène qui marque vraiment, sans trop en parler, c'est la scène de fin où on voit Victoria pleurer. Elle est super bien filmée, il y a un très très bon jeu avec la jeune actrice et ça rend vraiment bien. Enfin, on a vraiment la sensation qu'elle est limite improvisée cette scène. Enfin, c'est absolument fou. Voilà. Au niveau du casting, alors forcément, il y a 2 acteurs qui ressortent réellement du casting, même si l'ensemble est plutôt consistant. Tous les acteurs secondaires sont très bons, mais forcément, on retient surtout Frédéric Lowe et Laia Costa. Les 2 acteurs principaux. Frédéric Lowe est superbe en Saune. Il est vraiment impressionnant, très touchant, vraiment, vraiment touchant. C'est surprenant parce qu'au début, on nous le montre un petit peu comme quelqu'un d'antipathique, genre le connard qu'on trouve à la sortie d'une boîte et qui va absolument draguer. Et pourtant, il est superbe dans son interprétation. Il arrive à rendre le personnage vraiment touchant et sincère. Et évidemment, Laia Costa, elle est impériale, elle est magnifique, elle porte le long métrage avec beaucoup de justesse. Enfin, là-dessus, il n'y a rien à en redire. Les 2 acteurs principaux sont dingues. Donc voilà. Victoria, c'est un film qui a des idées, a une spontanéité qui est évidente, mais qui manque de fondement, qui manque d'intelligence au niveau de sa narration et de sa dramaturgie, mais qui arrive tout de même à nous faire suivre ce personnage féminin avec beaucoup de justesse pendant 2h15 de film en un plan séquence, qui est tout de même assez impressionnant, il faut bien le reconnaître. Et voilà, ça fonctionne quand même si on aurait aimé plus de fondement en tout cas dans sa composition d'écriture, et que ça en manque, mais voilà. Victoria de Sebastian Schipper, allez-y, c'est intelligent, c'est fin, et c'est l'occasion de voir un film allemand, parce que malheureusement les films allemands ne sont pas forcément très bien distribués en France. Donc voilà, allez-y, ça vaut le coup. A plus!